en quoi ce fameux contexte planning intelligent est une proposition de valeur pour les marques et par extension pour les audiences, de ton point de vue, Clémentine? Bon, celui qui ne s'y intéresse pas serait fou. Serait fou parce qu'il passerait à côté d'une connaissance qui est de toute nouvelle et qui nous permettrait vraiment de comprendre l'intérêt du prospect derrière les programmes. C'est le retour du contextuel en fait. C'est vraiment le retour de la qualité du programme et du contexte dans lequel le prospect regarde ce programme-là pour ensuite nous permettre de se dire que celui-là a plus d'affinité avec notre marque. Et c'est celui-là qu'on va transformer davantage en client par rapport à un autre. Et c'est celui-là qui va nous faire gagner du coup de l'efficacité aussi dans nos investissements. L'avantage de tout cela, c'est l'efficacité. C'est la mesure et c'est l'efficacité. Maintenant, on ne peut plus passer à travers ça. Investir en télé comme on le fait depuis 5 ou 10 ans en arrière, c'est plus possible avec aujourd'hui toute la data et justement ces innovations d'intelligence artificielle qui arrivent sur le marché. Et donc, tout ça, ça va nous permettre de prendre de la hauteur, mais aussi de prendre de l'avance sur nos concurrents. Parce que plus vous êtes précis dans votre connaissance du contexte et de l'audience, plus vous allez pouvoir adapter votre contexte planning et votre audience planning avec vos agences, plus vite vous serez efficace. Alors, je note un retour du contextuel. C'est vrai, on en parle énormément dans cette émission. Et le fait que la data permette justement de plus en plus, aussi grâce à ce retour du contextuel, à anticiper la fin des cookies tiers, petite parenthèse. Le gain d'efficacité, très important, mais il y a également la mesure. Peut-être un procès que l'on fait souvent à un certain nombre d'acteurs que sont les GAFA et qui aujourd'hui, grâce au contexte, permettent à un certain nombre d'éditeurs comme France Télévisions de prendre justement une longueur d'avance en termes de crédibilité et d'efficacité de la mesure, notamment des audiences. Donc, Cathy, justement, puisqu'on parle des audiences et que je parle de contexte planning à la suite de ta précédente réponse, en quoi un contexte planning intelligent combiné à l'usage de la data est une vraie proposition de valeur, cette fois-ci pour les audiences, de ton point de vue? Oui, donc en effet, je me place plus côté contenu que côté publicité. Donc pour nous, je pense qu'on est vraiment en train de passer un cap important en ce moment, parce que pendant des années, la télévision et dont le téléviseur et la publicité n'ont pas tellement évolué. Et là, on peut vraiment cibler les 2 derniers C des 4 C, donc c'est-à-dire le contexte et le client, le citoyen, avec un contenu qui est vraiment pertinent pour lui et où on peut vraiment cibler de façon très très précise. Je pense par exemple aussi aux nouveaux produits régionaux qui vont arriver sur France Télévisions. Donc là, on a des possibilités qui s'ouvrent à nous qui sont extraordinaires. Donc pour avoir vraiment pour l'utilisateur une expérience, encore une fois, pertinente, intelligente et très peu dérangeante, mais qui du coup donc, est vraiment aussi au service du programme que nous on diffuse. Merci Cathy. Alors Virginie, on vient de voir avec Cathy justement en quoi il y avait une proposition de valeur intéressante pour les audiences. Qu'en est-il pour les marques? Je rappelle la question, par le biais en quoi le contexte planning intelligent combiné donc à l'usage de la data est une proposition de valeur, mais cette fois-ci pour les marques, et comment vous le proposez chez France Télévisions Publicité? Alors nous, ce qu'on pense, c'est que côté France Télévisions Publicité, en réalité, il y a une surenchère aujourd'hui, il y a une sorte d'inflation médiatique et sur lequel on doit revisiter en fait les indicateurs de la performance. En soi, le contexte, évidemment, et le contenu est une proposition importante, d'autant que quand on est régie de service public, on doit, nous, avoir un sujet qui est celui de la diversité des publics. Donc l'intelligence artificielle et notre proposition, elle va être finalement une meilleure connexion entre ces publics qui aujourd'hui sont vraiment pour certains des publics de niche, mais aussi des publics vraiment beaucoup plus matures sur certaines cibles, et la réconciliation avec les marques et aussi avec nos contenus. Et l'intelligence artificielle, elle va toujours nous permettre finalement d'augmenter notre proposition d'efficacité, puisque c'est bien de ça dont on parle. En t'écoutant, je sens poindre que sans doute, peut-être que je rêve, de plus en plus la publicité pourrait être considérée comme un service additionnel au contenu qui est proposé.
je rêve. Quand je dis je Ouais, rêve, ouais. dans le sens où en tout cas elle sera mieux acceptée, comme l'a dit Cathy tout à l'heure, puisque le ciblage sera beaucoup plus fin et que regarder une publicité Hyundai, si on parle d'une expédition en voiture dans je ne sais quelle destination, ça prendra du sens et ce sera moins perturbant pour l'utilisateur. Tout à fait, c'est une connexion plus pertinente. Après, elle doit être aussi pas forcément intuitive, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va nous permettre justement de faire des connexions qui ne sont pas permises dans le cadre d'opérations, on va dire, plus classiques. Une sorte de sérendipité contextuelle, entre guillemets. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, aussi dans nos propositions, nous, on souhaite avoir des propositions d'engagement. Donc, on a des nouvelles offres qui sont lancées sur lesquelles on s'engage à augmenter les indicateurs de performance publicitaire des marques, à la fois sur les intentions d'achat ou de se renseigner.